Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y a un autre texte que nous avons posé, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. Jean 3, le verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et pour terminer, 1 Jean 4, verset 7 à 11. 1 Jean 4, verset 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur bénisse Dieu sur sa parole dans nos cœurs et nous allons nous mettre à écouter ce message. Église accueillante. Je tiens à remercier Ariel Sinclair et son équipe de m'avoir invité pour l'occasion. Vous avez un département de la famille qui s'investit, un département de la famille actif, et je les encourage à continuer dans cette voie. Profitez de ces programmes. J'ai entendu que ce soir, les parents sont réunis, enfin les familles sont réunies avec les enfants. C'est une très bonne chose. Une soirée de jeu, une soirée ludique. Je crois qu'il est important de créer du lien dans nos églises. Du lien entre les générations, du lien entre les parents et les enfants. Parce que notre société tend justement à les séparer, à compartimenter les uns et les autres. Je ne suis pas ici en terre inconnue. C'était à l'époque du pasteur Philippe Leduc. J'ai prêché à l'occasion du mariage de Christian et Sonia Dreux. Peut-être que vous les connaissez. Il me semble que c'était en 2004. C'est un couple que j'ai préparé au mariage. Il y a d'autres couples que je connais qui sont ici présents et que nous préparons au mariage, parce que j'ai inclus là nos associés au département de la famille. Vous les connaissez, Luc et Dany Le Marchand. Et donc, j'ai eu la joie de saluer deux couples ce matin, tout en évoquant déjà quelques souvenirs communs et en pouvant les saluer avec leur prénom. Ça fait chaud au cœur. Oui, j'exerce dans le nord de la France, là où toutes les maisons sont en briques rouges, là où on parle le ch'ti. Je vous apporte les salutations de l'église de Lille. Une église qui, comme la vôtre, est pleine à craquer tous les samedis matins. Et voilà, il faut trouver maintenant des solutions pour soit pousser les murs, soit trouver un nouveau bâtiment. Donc, une nouvelle église. C'est à cela d'ailleurs que nous sommes. Comme vous l'avez entendu, eh bien, je ne suis pas seul. Je suis, comme j'aime le dire, l'arbre qui cache la forêt. Alors, il y a un deuxième arbre aussi grand que moi, c'est mon épouse. Elle se prénomme Smarandita, généralement Smara, c'est plus simple. Elle est d'origine roumaine.
vit en France depuis très longtemps, avec ses parents, et ensemble, nous avons 6 enfants. Amen. Et oui, ça n'a pas l'air comme ça. Mais mon costume cache des épaules larges. Je vous laisse. Oui, j'ai 2 ados, 16 ans, 13 ans, et puis un pré-ado, 10 ans, et les autres, 4 filles, sont plus jeunes, hein, ils ont entre 8 et 4. Voilà, donc ça fait une belle famille de 8, avec 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Donc demain, je serai présent avec mon épouse. Elle n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui parce que l'une de nos filles est malade. Et dans ces moments-là, il faut absolument que je fasse le service de soins à la personne. Donc, et comme mon épouse est infirmière, ça compte. Je serai là à nouveau demain, donc elle sera à mes côtés pour un séminaire assez bref sur les relations parents-ados. Donc c'est un séminaire qui a pour titre l'adolescent et ses parents. Pas toujours simple hein, d'harmoniser ces deux groupes, ces 2 catégories sociales. Et pourtant, elles sont appelées et obligées à vivre sous le même toit. Donc, pour ceux qui se sont inscrits, je vous invite à venir. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, sachez que ce sera l'occasion de renforcer les liens et de réfléchir. Il y aura un programme aussi pour les jeunes, hein, pour les ados. Donc, j'invite les parents et les ados à venir. Ados, bon, c'est entre 11 et 18, hein, même aller jusqu'à 19. Après, il y a les adolescents. Pourquoi pas? Ça peut aller jusqu'à 28-30 ans. Bon. Alors, généralement, les ados sont très proches de ce genre d'appareil. Alors, comme je suis aussi un peu ado sur les bords, j'aime bien de temps en temps l'utiliser. Il m'arrive même d'avoir du mal à m'en passer. Et oui, ça devient addictif. Parce qu'on communique, parce qu'à tout moment, il faut être joignable, parce qu'on peut sur un SMS des plus importants. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur un site qui se nomme Désir d'avenir. Désir d'avenir. En fait, c'est un forum de discussion sur différents sujets de société. Et il me semble que la discussion qui s'entame là, sur le fossé de génération, donc sur ce qui sépare les adolescents des parents, ou les jeunes de leurs parents, eh bien, cette discussion-là nous concerne. Ne disons pas que nous avons la responsabilité, en tant que peuple adventiste, de préparer le retour du Seigneur. C'est notre mission, n'est-ce pas? Nous croyons que nous avons reçu de Dieu le mandat d'Élie. Élie, le prophète, chargé donc de préparer les voies du Seigneur, d'aplanir les sentiers, et donc de combler les fossés de génération. On est d'accord? Quand on a demandé à Jean-Baptiste, le second Élie, de définir sa mission, eh bien, il a été droit au but. Il a mentionné les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 40, je le rappelle, que toute vallée soit exaucée. N'est-ce pas, c'est au verset 4. Que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine, que les défilés étroits se changent en vallons, que les fossés soient comblés. On va l'exprimer de cette façon-là. Effectivement, le prophète Élie a pour mission de combler les fossés, puisqu'il doit ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, à leurs parents. Il s'agit là bien de combler un fossé de génération. La génération des pères a été séparée de la génération des fils. Et Élie doit les réconcilier.
il doit réconcilier les pères avec les fils. Et voilà une réflexion d'un jeune homme. Il dit, le problème des jeunes, ce ne sont pas les jeunes, c'est le fossé de génération. Le monde a tellement évolué que nos aînés ne peuvent s'imaginer ce que c'est que de grandir dans le monde actuel. Et savent encore moins comment nous y aider. Ils ne peuvent appliquer les recettes de leur enfance, c'est évident. Dans l'autre sens, les jeunes sont frustrés par les adultes et leur monde qui ne les comprend pas. Voilà, c'est pour cadrer le débat que l'on évite de dire les jeunes font ceci ou cela, les jeunes devraient faire ceci ou cela. Que l'on évite la nostalgie ou le réactionnisme. Le monde a changé, Internet par exemple, dans le bon sens et pour de bon. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il faut simplement trouver les recettes pour faire réussir la jeunesse dans notre monde moderne. Ça nous concerne tous. Je suis un jeune. L'action, l'éducation que je reçois des adultes va me permettre de réussir ma vie. Vous êtes des adultes. La réussite de vos jeunes apportera la prospérité à la nation et vous irez à la retraite tranquille. Ce n'est pas un chrétien qui signe, hein. Ce n'est pas un site chrétien, je précise. Vous voyez, le cadre est posé. Il y a bien un fossé de génération, generation gap, c'est une expression qui est inspirée d'un terme, d'une notion anglo-saxonne de départ. Bien, ce fossé de génération pose effectivement un problème et il faut trouver un moyen de le combler. Je n'ai jamais connu ce Dieu d'amour. Voici ce que déclara le vieil homme le jour où le pasteur lui rendit visite. Ce laïc avait toujours été très actif. Pendant des années, il avait été le seul ancien de son église. Il était souvent sollicité pour prêcher. Le pasteur comptait sur lui, parce qu'il était souvent absent. Il y avait de nombreuses églises dans son district. Notre homme était à la retraite, il avait du temps. Pendant des années, il s'était occupé de l'église comme si c'était la sienne. Il agissait comme un père pour ses membres, mais pas un père très tendre. Certaines personnes commencèrent à se plaindre des paroles dures qu'il prononçait du haut de la chair. On l'avait aussi nommé trésorier, pas ça. Et pendant une période difficile, situation économique de crise, ça vous dit quelque chose, eh bien, le montant des dîmes et des offrandes baissa. Alors il profita de sa position d'ancien et de trésorier pour réprimander sévèrement les membres et leur reprocher leur manque de foi, leur reprocher de ne pas obéir à la parole de Dieu. Il souligna leur ingratitude envers le Seigneur. Et puis, il ne cessait de se plaindre de ses membres, de leur ignorance concernant la Bible, de leur incapacité à être à l'heure, et leur manque d'enthousiasme lorsqu'ils chantaient. Ce qui n'est pas le cas ici, merci. Puis, quand leur visage se renfrognait, eh bien, il avait tendance à les gronder, leur disant qu'ils devaient être des chrétiens souriants et heureux, parce que sinon, le monde n'allait jamais les croire. Puis la situation devint critique. Les personnes jusque-là régulières commençaient à devenir irrégulières. Les visiteurs ne revenaient plus. Certains membres se plaignaient. Mais ils ne prient jamais sur l'amour de Dieu. C'est pas possible. Il y a tout le temps ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. S'il vous plaît, plaida un jour une veuve d'un certain âge auprès du pasteur, ne le laissez plus prêcher. Je vous en supplie. L'Église est entre ses mains et il exerce une forte pression sur les membres.
vous voyez, il y a de moins en moins de personnes au moment du culte. Alors le pasteur rendit visite à ce frère. Et avec diplomatie, il lui fit savoir que les membres espéraient qu'il allait un jour prêcher sur l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, l'ancien avait compris que c'était là un reproche sous-jacent, et bien s'est mis subitement à pleurer, à essuyer des larmes. Et là, il commença à raconter l'histoire d'un petit garçon et de son père. Ce garçon avait constamment essayé d'attirer l'attention de son père, dit-il au pasteur, mais en vain. Il n'entendait jamais de paroles aimables de la part de son père, quand bien même il ramenait un très bon bulletin à la maison, ou quand il s'appliquait soigneusement à faire son travail domestique. Il aurait tellement voulu recevoir une marque d'affection, une parole d'encouragement, mais cela n'arrivait jamais. Au contraire, son père le frappait et souvent le rejetait comme un incapable. Il disait que le garçon devait faire ses devoirs et ne pas se plaindre. Le pasteur l'écouta ému par cette histoire, curieux d'entendre le dénouement. Il l'apprit bien vite. C'était l'histoire de notre ancien. Celui-ci ne l'avoua pas directement par pudeur, mais son récit détaillé et ses larmes étaient explicites. Alors le vieil homme poursuivit l'histoire du petit garçon, continuant à employer la troisième personne. Puis soudain, il renonça à employer la troisième personne. Il se mit à parler à la première personne. On dit que Dieu est un Dieu d'amour. Je n'ai jamais connu ce Dieu d'amour. Le pasteur commença là à comprendre beaucoup de choses. Lorsqu'il était petit, l'ancien avait recherché désespérément l'amour de son père. Il avait grandi, il avait vieilli. La vie qu'il avait menée à la maison, eh bien, avait façonné sa vision du monde, et notamment sa vision du monde religieux. Vous savez, pour les enfants et les jeunes, eh bien, Dieu est avant tout à l'image de ses parents. Et en particulier, oui, du Père. C'est pour ça qu'Élie vient pour ramener le cœur des pères, eh bien, à leurs enfants. Ce n'est pas difficile à comprendre. Toutes les personnes adultes et qui ont de l'autorité sont perçues par les jeunes à travers, eh bien, leurs parents, dans un premier temps. Les enfants pensent que Dieu ressemble à leur père, ou éventuellement à leur mère. Et surtout, on le dit, Dieu est appelé Père. Alors effectivement, le rapprochement est vite fait. Il est important de prendre en compte cette vision des jeunes et de la comprendre. Voici deux déclarations importantes sur la façon dont les jeunes perçoivent le monde adulte. La première est d'un professeur de psychiatrie de l'université d'Harvard, s'il vous plaît. Les premières expériences familiales, écrit-il, déterminent la structure de notre personnalité, l'image que nous nous formons de nous-mêmes, la façon dont nous considérons les autres, ce que nous ressentons vis-à-vis d'eux, notre conception du bien, du mal, notre capacité à établir des relations amicales, durables et nécessaires pour former notre propre famille. Cela détermine notre attitude envers l'autorité, et notamment vers l'autorité suprême de notre vie, Dieu. Et puis une autre citation d'un auteur, Richard Strauss. L'enfant se forme une image de Dieu en fonction de l'image qu'il a de ses propres parents, notamment de son père. Si ses parents sont heureux, aimants, s'il l'accepte, s'il lui pardonne volontiers, il lui sera plus facile de vivre une expérience positive et satisfaisante avec Dieu.
Par contre, si ses parents sont froids et différents, l'enfant peut avoir le sentiment que Dieu l'est également et qu'il ne s'intéresse pas à lui. Si ses parents sont colériques, distants, il a bien souvent l'impression que Dieu ne l'acceptera jamais. Si ses parents sont difficiles à satisfaire, il peut penser que Dieu ne sera pas non plus content de lui. L'histoire de cet ancien, effectivement, nous révèle qu'il a eu une enfance difficile. Il a reçu peu d'amour de la part de ses parents, en particulier de son père. Peut-être que ses parents ne le voyaient pas de cet œil. Il lui donnait à manger, il avait de quoi vivre, de la nourriture en quantité suffisante, et donc, voilà, on peut dire que ses parents avaient pourvu à tous ses besoins. Peut-être avait-il aussi d'autres enfants à satisfaire et auxquels il devait accorder de l'attention. Bref, le fait est que cet homme, eh bien, n'a jamais ressenti l'amour de ses parents. Et donc, le temps est passé et ce manque, eh bien, a perduré. Oui, il est difficile d'aimer les autres lorsqu'on n'a pas reçu de l'amour. On sait qu'il y a 3 étapes, je simplifie, dans le développement d'un enfant, d'un jeune, d'une personne. D'abord, être aimé, de ses parents en particulier. D'abord, être aimé. Ensuite, c'est la phase de l'adolescence, s'aimer. S'aimer. C'est pour ça qu'on parle de la construction de l'image de soi, cette période délicate de l'adolescence. Et après, aimer. Vous voyez, 3e étape. Celle qui marque la maturité de la personne. C'est comme, alors, si on n'a pas reçu d'amour dans sa jeunesse, dans son enfance, eh bien, il nous est difficile d'en donner, voire impossible. C'est comme presser une éponge pour en tirer de l'eau alors que l'éponge est sèche. Vous n'obtenez rien, il n'y a plus d'eau à partager. Donc, l'attitude de cet homme, l'ancien dont nous avons parlé, eh bien, le reflet de l'opinion qu'il avait de lui-même. Bon, il n'a pas été aimé, il lui était donc difficile d'aimer convenablement. Il avait du mal à parler de l'amour de Dieu parce qu'il n'avait pas bien saisi la portée de cet amour et la manière dont cet amour pouvait s'exprimer. Oui, Dieu est amour, disons-nous, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Mais notre ancien a fini par l'avouer au pasteur, je ne sais pas ce qu'aimer veut dire et j'en souffre. Malgré tout, le fait de partager son histoire fut pour cet homme âgé un tournant décisif dans sa vie. Il fut capable de comprendre certains de ses problèmes personnels et les conséquences négatives de son influence maintenant sur l'Église. Et le pasteur qui organisa les funérailles de cet homme quelques années plus tard, eh bien, raconta qu'il était devenu beaucoup plus chaleureux qu'il ne l'avait été, parce qu'il avait, d'une certaine façon, à un âge avancé, redécouvert le Dieu d'amour. Je pense que tous ceux ici présents, dont l'histoire est peut-être similaire, pourraient dire comme cet ancien, dans un premier temps, je ne connais pas ce Dieu d'amour, ou je ne l'ai pas connu à travers mes parents, à travers mon père, ou à travers ma mère. J'aimerais mieux connaître le Dieu d'amour et mieux ressentir son amour pour moi. Ou, vous pourriez aussi dire, si j'ai des enfants un jour, je veux savoir comment les aider, moi, à connaître l'amour de Dieu. Je veux être pour eux un guide spirituel. Je veux les conduire à découvrir la bonté et la douceur de Dieu. Oui, nous pouvons nous aussi avoir notre histoire, une histoire peut-être négative qui nous laisse un goût amer dans la bouche, une vie familiale chaotique, des expériences traumatisantes, des déceptions. Peut-être que vous avez été utilisé,
brimé ou simplement négligé. Peut-être que vous avez du mal à prier et à appeler Dieu Père, comme Jésus nous y invite, parce que l'image du Père est brouillée dans votre esprit. C'est bien possible. Alors, que faire? Nous avons parlé de fossé de génération. Nous avons dit qu'il convient de combler ce fossé. Et nous voyons que le fossé peut se creuser par manque d'amour, que l'incompréhension entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, et de manière croisée, eh bien, est due au manque d'amour, au manque de chaleur, au manque de proximité, au manque de communication. Alors, que faire? Eh bien, la réponse, c'est le verbe aimer, un verbe en simple. Pour combler ce fossé, il faut aimer. Et cela demande des efforts. Vous savez, quand vous avez creusé un trou, et ça m'est arrivé de devoir creuser des trous profonds pour déraciner des arbres qui étaient profondément enracinés. C'est un travail énorme. Et on frappe avec la pioche, et on redouble d'efforts, et on transpire. On creuse un trou, et après il faut le combler. Là aussi, le trou a été creusé, il convient de le combler, c'est du travail. On le creuse à la pelle. Et il faut persévérer. Mais de même, je crois que aimer demande déjà que l'on se rende compte du travail qui reste à faire, des lacunes, de la profondeur de ce fossé, et qu'on travaille donc à le combler. Alors, en 3 points rapidement, eh bien, il convient tout d'abord, je crois, que les parents se rapprochent de Dieu, le Père des Lumières, celui qui ne change pas, qu'ils apprennent à l'aimer toujours plus fort et toujours mieux. Comme un adolescent peut désirer aimer son père, s'identifier à lui, être fort comme lui, être doué comme lui, être, je ne sais pas, loquace comme lui. Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais moi j'ai souvent entendu dire ne faites pas, donc des adultes à des jeunes, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Bon, on ne discute pas. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. On est d'accord? Il est important déjà que les parents se rapprochent de Dieu, le Père, en priorité, la mère, à ses côtés, comme une partenaire, et qu'ils cultivent une nouvelle passion pour Dieu, un nouvel amour pour Dieu. Vous savez, on voit souvent à Lille, on vient de construire un grand stade, le stade Lille Métropole. Il est beau, il est magnifique, je passe régulièrement à côté. Et encore l'autre soir, mon fils dit « Regarde papa, c'est extraordinaire ». Voilà, il y a des néons lumineux qui, toute heure de la journée, font de la publicité, etc. C'est vrai que c'est une belle construction. Et régulièrement, on voit des foules affluer. Ils ont construit des dizaines de parkings autour pour que tous ces gens puissent trouver une place où garer leur voiture. Et donc, on voit des foules affluer, des pères avec des fils, bien souvent. Et ça fait plaisir. Bon, je ne sais pas si, voilà, ils sont ensemble pour une bonne chose, mais en tout cas, voilà, ils font quelque chose ensemble. Ils se passionnent pour quelque chose ensemble. Le père a transmis visiblement sa passion pour le foot à son fils ou à ses fils. On va beaucoup plus souvent, bien sûr, des pères et des fils que des mères et des filles. Hein. Mais bon, ils sont ensemble, ils ont voilà, les couleurs du LOSC, avec le maillot rouge et blanc, ou l'écharpe, peu importe, le chapeau. Voilà, ils viennent comme de bons supporters de leur équipe. Mais je crois qu'il est bon aussi qu'on crée une émulation dans notre famille, que les pères, je parle en particulier aux pères, qui sont souvent défaillants, trop souvent absents. C'est un problème de société, ça. Si on n'a plus de repères dans notre société, c'est parce qu'on manque de pères.
repères. Il faut remettre des pères dans les familles. Il faut remettre des pères dans la société. Des hommes courageux, des hommes droits, des hommes qui ont une parole. Je suis reconnaissant à mon grand-père pour l'héritage qu'il m'a laissé. Mon grand-père n'a jamais embrassé la foi adventiste. Il est mort dans de bonnes dispositions vis-à-vis de Dieu, j'ai bon espoir. Mais mon grand-père avait une ligne de conduite remarquable. Il a connu la guerre. Il a été bombardé. Il a essuyé des tirs, mais il n'a jamais chargé son fusil de peur de tuer quelqu'un. Mon grand-père avait une parole. J'étais fier de lui. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Mon grand-père était généreux. N'importe qui frappait à la porte, il avait toujours un peu recevait de l'argent en poche. Une personne venait vendre des calendriers. Pour 5 €, il en donnait 10. Je dois être honnête. Ça m'a toujours vraiment étonné. Ça m'a laissé admiratif. Et le jour de son enterrement, j'étais là, debout, dans l'église, pour témoigner de l'honnêteté de cet homme et voilà, l'image positive qu'il laisse à ses enfants et à ses petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants, qui sont mes enfants et ceux de mon frère. Oui, il nous faut des pères enthousiastes, des pères passionnés, des pères qui aiment Dieu, des pères fidèles. Ça, c'est important. C'est par là qu'on commence à combler le fossé de génération. Bien sûr, les mères aussi. Bien sûr, je ne peux pas les oublier. C'est évident. Parfois, le père n'est pas là. Alors, on demande à la mère d'assumer. Mais avouez-le, c'est pas évident. Avouez-le, c'est difficile. On n'est pas trop de deux. Surtout quand ça roule dans les brancards. N'est-ce pas? Quand l'enfant, et c'est parfois légitime, s'insurge. Montre que c'est dangereux. Quand ça explose un bon coup, il faut être deux, bien souvent, pour tenir les rênes du foyer. Mais Dieu donne une grâce aux parents seuls avec des enfants. Je le crois aussi. Ils ne sont pas laissés pour compte. Et Dieu est un père pour elles et pour leurs enfants. Amen. Oui, aimer Dieu. Voilà qui est valable pour le père et pour la mère, bien sûr, aussi. Aimer Dieu. Et puis, qu'est-ce qui va en découler? L'amour pour les enfants. Ça va être une conséquence heureuse et naturelle de l'amour des parents pour Dieu. Oui, il faut que les pères manifestent leur amour pour leurs enfants. Chez les mères, c'est plus spontané. Elles passent plus de temps avec leurs enfants. Mais les pères ont tendance à prendre un peu de distance, parce qu'ils travaillent à l'extérieur, parce que voilà, ils s'investissent beaucoup dans leurs activités professionnelles, activités d'église ou autres. Mais là, il faut veiller à ce qu'il y ait un contact chaleureux et amical qui s'établisse entre les parents et les enfants, et en particulier les pères et les fils. C'est ce que Dieu désire. Rappelez-vous la promesse, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Bien sûr, les filles bénéficient aussi grandement de ce rapprochement de génération. Un père qui se rapproche de ses fils se rapproche aussi de ses filles. J'ai plus de filles d'ailleurs que de fils. Donc je suis le premier à me sentir concerné. C'est vrai aussi, bien sûr, pour la mère. J'ai là sous les yeux une citation intéressante. Chaiganes, page 496. Les parents doivent veiller à donner à leurs enfants de sages enseignements de façon agréable. Donc à les instruire de façon agréable. En tant que meilleurs amis de ces jeunes personnes, ils doivent les aider à surmonter les difficultés de la vie, et de la vie moderne, pas de la vie d'autrefois. Car être victorieux ou réussir est essentiel pour eux, pour nos jeunes. Ils veulent réussir. Il faut leur donner les chances de réussir. Ils doivent réussir. Dieu est là pour qu'ils réussissent. Là encore une fois, j'ai remarqué, j'ai mis un petit accent sur le rôle des pères. C'est volontaire.
J'ai toujours une pensée pour les mères, bien sûr. D'autant que j'ai eu moi aussi une mère remarquable, oui, à qui je dois beaucoup, et qui m'a transmis une foi authentique. Mais là aussi, pour les pères, il est bon d'aimer ceux qui sont en couple, leur partenaire, leur épouse, et de le montrer. Parfois, il est plus facile d'aimer ses enfants, de montrer son affection pour ses enfants que pour son épouse. Voilà, peut-être plus de complicité avec les enfants qu'avec les épouses. On sait que les pères peuvent être facilement complices de leur fils ou de leur fille. Et parfois, quand la famille ou le couple dysfonctionne, une distance se creuse là aussi entre elle et lui, entre le père et la mère. Et là, sachez-le, vos enfants, vos ados, vos grands ont besoin de votre amour mutuel. Ou au minimum, ils ont besoin d'avoir une image positive de leurs deux parents. Parce que peut-être que vous êtes séparés, divorcés, remariés. Mais si l'enfant ne vit pas avec ses deux parents sous le même toit, il a quand même besoin d'avoir du parent qui n'est plus là, quotidiennement, une image positive. Donc, là aussi, je mentionnerai une petite réflexion, mais qui vaut son pesant d'or, de deux collègues, un couple, le couple Meis, qui exerce la même responsabilité que mon épouse et moi, dans leur fédération, et qui ont dit ceci lors d'un séminaire sur le mariage, qui était très intéressant. L'affection mutuelle entre mari et femme sont à la famille ce que le système de chauffage est à la maison. Je répète, l'affection mutuelle entre un mari et sa femme sont à la famille ce que le système de chauffage est à la maison. C'est confortable pour les enfants, quand les parents s'entendent. Et moi, je sens quand il y a une tension, quand il y a un malentendu entre les parents, les enfants sont crispés. Ils ont du mal à s'exprimer, ils préfèrent s'esquiver, rester dans leur chambre. Ils essayent, on sent qu'ils marchent sur des œufs. Ils essaient de rabibocher leurs parents, mais c'est pas évident. D'ailleurs, c'est pas à eux de le faire. Voilà. Et donc, cette affection mutuelle permet à tous les membres de la famille de conserver leur lien d'affection dans une atmosphère agréable. Bon. C'est tellement agréable quand il fait chaud dans la maison, n'est-ce pas? Nous avons habité en Haute-Savoie et régulièrement les températures descendaient en dessous de zéro. Et là, on avait un poêle à bois, un godin rond au milieu de la pièce. Et qu'est-ce qu'il était agréable de s'en approcher pour se réchauffer. Et bien, je crois que nos enfants ressentent aussi cette chaleur quand il y a une entente cordiale, affectueuse entre l'homme et la femme. Ellen White, Mind, Character and Personality. Si le mari et la femme cultivaient sans relâche ces attentions qui entretiennent l'amour, ils seraient heureux en compagnie l'un de l'autre et auraient une influence ô combien bénéfique sur leurs enfants. Remarquez qu'elle est écrite au conditionnel, c'est pas forcément acquis. Il faut y travailler. Il faut le vouloir. C'est une question de volonté et donc d'effort personnel. Oui, ces attentions qui entretiennent l'amour entre parents et enfants ou entre l'époux et l'épouse sont finalement très simples. Ce sont des mots d'appréciation. J'apprécie ce que tu as fait là. Ton repas était succulent. Tu as bien travaillé. Et quand je vois les yeux de ma fille qui pétillent, alors que je viens de l'encourager, j'en suis doublement récompensé. Oui, il faut savoir être encourageant, valorisant. Ça peut être un petit mot offert à son épouse en présence des enfants, ou écrit avec leur complicité. Hier, j'ai sorti avec mon grand garçon, et hier c'était là. Merci, c'est bien. C'était c'est ça, le 14 février. Et on était ensemble pour faire une petite course, pour préparer d'ailleurs le séminaire de demain. Et là, je me dis, tiens, on va faire une petite attention pour maman. On va acheter un vase transparent en forme de cœur avec une petite orchidée mignon comme tout. Et voilà, le fils a vu, tu as pensé à maman. Ah, c'est bien, ça me rassure, je sais que tu l'aimes.
Et même si c'est voilà, difficile ou si vous êtes très occupé, c'est le cas en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous voir, je sais que vous aimez. C'est important. Donc le fossé de génération, il est comblé par l'amour. C'est d'amour dont nous avons besoin. J'ai, pour finir, une confession là, d'une certaine Linda Barry. Elle écrit un article dans la revue Newsweek. Et voilà ce qu'elle dit. Les choses ne se passaient pas très bien dans sa famille lorsque j'étais enfant. Dans ma famille, hein, lorsque j'étais enfant. Puis une famille emménagea dans le quartier. Une nouvelle famille. Le père et la mère s'aimaient et se le montraient. Leur foyer m'attirait comme un aimant. Un jour, ils m'invitaient chez eux. Et je surpris le mari, donc le monsieur, et la femme en train d'échanger des gestes affectueux. Je n'avais jamais vu ça. C'est exactement ce que j'avais besoin de voir, écrivit-elle. J'avais besoin simplement de voir une fois un homme et une femme se manifester de l'attention afin de croire pour le restant de ma vie qu'il est possible d'être heureux en couple et donc en famille. Combler ce fossé de génération par l'amour. Oui, Dieu est pour nous tous un père, pour les parents et pour les enfants. Les parents carencés et les enfants carencés. Vous savez, les prophètes ont utilisé le mot père comme une métaphore. On parlait du père de la nation, mais Jésus a introduit le père dans la vie de la famille. Jésus nous a présenté le père comme quelqu'un qui veut notre bien à tous. Et je remercie le groupe Horizon d'avoir chanté l'amour du père pour tous, pour les parents et pour les enfants, en particulier les ados et les jeunes. Alors cultivez votre relation, vous qui êtes jeunes et vous qui êtes moins jeunes, avec ce père extraordinaire. Lisez ce qu'il vous a écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu connaît toutes les circonstances de votre vie. Il vous connaît tel que vous êtes, là où vous êtes. Il vous connaît parfaitement. Il a même compté le nombre de vos cheveux. Et il vous aime d'un amour éternel. Oui, en Jésus, Dieu se penche et murmure à votre oreille, « Je t'aime, je t'aime ». Alors je vous propose que nous le répondions tous ensemble. Oui Seigneur, je t'aime. Amen.